Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une séance. Alors on va faire une petite séance qui va être axée principalement sur le bas du corps. On va travailler les jambes, les fessiers, les abdos et le dos également quand même avec un peu de gainage sur la fin notamment. Je précise qu'il n'y aura pas de musique sur la vidéo et pour ça je vous invite à ouvrir dans une autre page le lien dans la barre de description. Je vous ai préparé une playlist avec les chansons que j'utilise dans mes cours. Pourquoi ? Puisque quand on met une vidéo sur YouTube, si je mets du son moi directement pendant que j'enregistre là au moment où je vous parle, la vidéo risque de ne pas être déployée sur YouTube et d'être bloquée. Donc tout simplement, je vais vous demander de votre côté d'ouvrir une page supplémentaire, comme je viens de le dire, avec le lien que je vous aurais mis en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc on va tout de suite commencer par l'échauffement. On est parti pour l'échauffement? Allez, on commence avec un petit peu de step-in, comme d'habitude. Voilà, on fait donc un rythme assez rapide et on vient frapper avec les pointes de pied vers l'extérieur. On se concentre sur sa respiration et on cherche une bonne amplitude de mouvement, des mouvements assez larges. N'ayez pas peur, hein. Faites-vous bien sûr un peu de place chez vous quand même avant, mais voilà, on évite juste de cogner les mains. L'idée ici, ça va être de chauffer quand même un petit peu les jambes pour nous préparer à la suite. On va ensuite chauffer tout le reste du corps, bien évidemment. Et on commence tout de suite dans 3, 2, 1, on est parti pour les montées de genoux. Allez, en diagonale, on vient chercher ici avec le coude en opposé. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une petite flexion au niveau du buste, comme vous pouvez le voir, pour commencer à chauffer le bas du dos et les hanches. On va chercher le plus haut possible à chaque répétition, c'est très important. On se concentre également sur sa respiration et si possible, on vient contracter les abdos en plus. Allez, encore un petit peu. Et 3, 2, 1, on revient en step-in. Le premier mouvement, toujours. Voilà, c'est basique, on revient. On n'oublie pas l'amplitude, très important. Les bras ne sont pas à l'arrêt non plus. L'idée, c'est vraiment qu'on enchaîne vraiment avec tout le corps, de manière à ce que le travail du haut soit quand même un petit peu démarré, même si on ne fera pas forcément d'exercice principal dessus, dans la séance. On va enchaîner ensuite sur une flexion, et on poussera bien sûr sur les cuisses pour remonter. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. On fléchit, hop, et on revient. On déplie bien sur les cuisses. On en profite si on peut pour venir décoller le pied opposé, auquel cas on vient frapper avec la pointe avant de repartir tout de suite. Ici, on privilégie la vitesse à l'amplitude. On fera de l'amplitude tout à l'heure dans l'exercice quand on approfondira un peu le mouvement. Le but étant de continuer à chauffer les cuisses et en plus de faire monter un peu le rythme cardiaque, vous allez le sentir tout de suite. La température corporelle monte un petit peu, le cœur s'accélère, c'est normal. Allez, quelques répétitions supplémentaires. Et 3, 2, 1, on revient en step-in. Voilà. On se concentre bien sur la position. Et on frappe avec la pointe. Allez. Ce qui nous amène bien sûr sur le dernier petit mouvement pour s'échauffer. Là, on va venir trottiner sur place. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Allez, on se concentre bien. On serre les abdos, hein, très important pour maintenir la posture. Et on enchaîne. Encore un petit peu. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà. Fin de l'échauffement. Alors, on vient de terminer l'échauffement, on va pouvoir commencer tout de suite sur les exercices. Et pour le premier d'entre eux, je vais vous demander de passer au sol. Donc pour ce faire, vous voyez, moi j'ai déjà déroulé mon tapis. Je vous invite à faire de même et on va commencer allongé sur le dos. Au niveau du matériel, je vous rassure tout de suite, la seule chose que je vous demanderai, ce sera le tapis, ici, pour les premières séances du mois. Ensuite, on verra si jamais on augmente avec notamment des haltères ou autres, mais ce sera pour plus tard. Ici, on va se placer avec le dos bien à plat au sol, les genoux ramenés contre la poitrine, puisqu'on va commencer avec une relevée de bassin.
Les bras vont être disposés sur le côté et vont nous servir surtout à stabiliser, non pas à pousser dessus. Avec vos abdos, vous allez venir, hop, décoller le bassin tout simplement, très légèrement, hein. Pas besoin de monter très haut. On décolle et on repose tout simplement. Ici, on va répéter ce mouvement 20 fois de suite et pour un total de 3 séries. On est parti pour la première. Allez, on souffle bien et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6, 7, 8, 9, c'est très bien, on continue, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on peut relâcher. Voilà, très bien. On laisse les abdos récupérer un petit peu, on souffle. Donc là, on a fini la première série, bien sûr. La seconde sera identique, donc toujours 20 répétitions. On va essayer de garder le même tempo, c'était pas mal. Donc on se concentre bien sur la posture, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Gardez les abdos contractés du début à la fin. Hein, j'insiste vraiment là-dessus, c'est à vous de contracter pour maintenir et non pas simplement de vous laisser aller avec le mouvement. Faites l'effort vous-même par-dessus de contracter. On va bien sûr se lancer sur la deuxième. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, on est reparti. Allez, 1, 2, voilà, 3, 4, on y va en douceur. 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, pensez à souffler. 13, 14, 15, 16, 17, on y est presque, 18, 19 et 20. Voilà. On souffle un petit peu. On vient de finir notre deuxième série. Il nous en reste donc une dernière avant de pouvoir changer d'exercice. Jusque-là, ça doit aller pas trop mal, mais ça va commencer à piquer forcément un petit peu plus sur la dernière série. Donc pour ça, on se concentre encore plus sur la respiration de manière à réussir à maintenir son effort sur la durée. Ok? On récupère encore un petit peu, on a le temps. Quelques secondes, pas trop non plus, hein. Sinon on s'habitue. Allez, on se prépare. 3, 2, 1, et on est parti. 1, 2, voilà. 3, 4, soufflez bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, pas la peine de décoller très haut à chaque fois, hein. 16, 17, 18, 19, et le petit dernier, 20. Et on relâche. Excellent. Voilà, ça c'était pour le premier exercice. Donc, on va bien sûr récupérer un petit peu avant de passer à la suite. Ok, on a fini notre premier exercice, on va pouvoir enchaîner tout de suite sur le second mouvement. Pour celui-ci, on est toujours au sol. Petite différence avec le premier, hop, on va garder ici une jambe placée en haut, hop, mais on va venir mettre la deuxième sur le genou de la première. L'idée, c'est qu'on va venir remonter le haut du corps ici et pivoter de manière à rapprocher le coude du genou opposé, toujours en diagonale, c'est très important. On ne va pas chercher du même côté à chaque fois, on monte, hop, on vient chercher en diagonale et on recommence. On va se concentrer sur 15 répétitions sur le premier côté. Dès que c'est terminé, on changera de jambe et on enchaînera pour 15 de l'autre. Donc d'abord 15 du premier, puis 15 de l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est la rotation du buste principalement. Pas la peine de monter forcément très très haut. On va chercher à se rapprocher du genou. C'est pas pour autant qu'on doit ramener le genou vers nous au fur et à mesure, hein. Gardez-le le plus loin possible, bien au contraire, c'est mieux. On va chercher ici, hop, à pivoter pour travailler les obliques. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite sur la première série. 15 répétitions sur le premier côté, on souffle sur la montée et c'est parti. 1, 2, 3, pensez à ne pas trop tirer sur les cervicales. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On change donc directement de jambe. On fera une petite pause après celle-ci. C'est parti. 1, 2, 3,
4, allez. 5, je sais que ça tire un petit peu, mais on continue. 6, 7, 8, 9, 10, on y est presque. 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Parfait. On récupère un petit peu. Hop. Voilà, quelques secondes, on souffle, on se déplie au besoin. Parce que ça va vraiment tirer ici sur les obliques. Hein. Donc on n'hésite pas, on s'étire un petit peu, on récupère. Et on va se lancer sur la deuxième. Pour la deuxième, on va faire un petit peu plus simple. Puisque la première, on avait 15 répétitions par jambe. Ici, on va se contenter de 12. 12, ça reste quand même plutôt pas mal, vous allez voir. Mais comme on a la fatigue de la première série, ça devrait aller à peu près au même au niveau du ressenti. Donc, on se remet bien sûr en position. Il nous reste encore 10 secondes, on en profite. Et on va ensuite se remettre sur la première jambe, mais cette fois 12 répétitions et non pas 15. Allez, attention. 3, 2, 1, c'est parti. 12, 1, 2, 3, 12 sur la même jambe. Hein. 4, 5, toujours en diagonale. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On change donc bien sûr de jambe tout de suite. On y va. 1, 2, allez, courage. 3, 4, 5, 6, 7, on y est presque. 8, 9, 10, 11 et 12. Et on souffle. Ok, ça commence à faire du bien, pas vrai? Allez, on récupère. On se prépare pour la troisième et dernière série. On en profite également pour récupérer un petit peu. On boit au besoin. N'oubliez pas de vous hydrater avant, pendant et après la séance. Toujours avec des petites gorgées. Si vous commencez à prendre des grosses gorgées, ça va vous tomber sur l'estomac. Et surtout quand on est en train de travailler les abdos, ça va être très difficile pour la suite. Donc pensez simplement à récupérer dans un premier temps par des petites gorgées, ce sera mieux. On a quelques secondes encore pour la troisième série. Et après celle-ci, on pourra changer de mouvement. 10 petites secondes, on se remet en place. Allez, la première jambe, bien sûr. Pour la dernière série, on s'arrêtera à 10 répétitions au lieu de 12. Attention, 3, 2, 1, c'est parti pour 10. 1, 2, on souffle toujours quand on monte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on vient chercher la diagonale. 9 et 10. On change de jambe et ce sera bon pour ce mouvement-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, les derniers, 8, 9 et 10. Et on relâche. Parfait. Voilà, bravo. On récupère un petit peu. Et on passera bien sûr à l'exercice suivant juste après. Ok, donc ça nous permet d'enchaîner sur le prochain exercice. Celui-ci sera encore une fois au sol, et toujours pour les abdos, c'est le dernier exercice basé vraiment sur les abdos. Après, on changera un petit peu. En revanche, il va être du coup un petit peu plus difficile, forcément. Ce que je vais vous demander ici, c'est de rester en statique. Là, on a fait beaucoup de mouvements, on bougeait, etc. Pour le suivant, vous allez devoir rester immobile, et ça, en plaçant les jambes tendu ici à 45 degrés, d'accord? Pas tout en haut, pas tout en bas, entre les deux en diagonale. La jambe le plus tendue possible. Pour ça, je vous invite à pousser avec le talon en ramenant la pointe de pied vers vous. Ça va vous obliger à déplier la jambe. L'idée, c'est que si jamais ça devient un petit peu trop difficile pour les abdos, on vient placer les mains sous le bassin ici, de manière à être maintenu. La tête, elle est bien sûr posée au sol. Moi, j'ai tendance à tirer ici, mais c'est tout simplement pour vous regarder. Même si là, on parle à une caméra et non pas à vous directement. Donc pensez à garder la tête ici, de manière à ce que les cervicales soient le plus relâchées possible. Autrement, vous allez avoir des tensions qui vont s'installer. Deuxième petite chose, si jamais c'est vraiment trop difficile, jambes ici tendues, vous remontez les jambes plus haut. Plus les jambes sont proches du sol, plus ce sera difficile. Donc si vous êtes très à l'aise, vous les descendez un petit peu.
Si vous êtes au contraire un petit peu en difficulté, vous les remontez vers le haut. Et ici, hop, on va tout simplement partir pour des sessions de 20 secondes de jambes tendues. Dès que c'est terminé, 20 secondes de repos, et ça, 4 fois en tout. Allez, on se prépare, on s'échauffe, et on démarre dans 3, 2, 1, on tend les jambes, c'est parti. Voilà, tout simplement ici, on se concentre sur les abdos, sur la respiration, c'est ce qui nous permettra de tenir sur la durée, toujours. On gagne bien, déjà la moitié de passé, on tient encore un petit peu. Allez, on en profite. Plus que 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. Les 20 premières secondes sont passées, ce qui nous permet d'accéder à nos 20 secondes de repos avant d'enchaîner pour la deuxième série. Voilà, on détend bien. On relâche la tension et on se prépare puisqu'on va bien sûr repartir très très vite. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Jambes tendues et on contracte. Allez, c'est 20 secondes à tenir. C'est assez difficile, je sais, mais on est là pour travailler, les abdos principalement. On s'accroche et on garde les jambes bien tendues. Attention, plus que 3, 2, 1, on relâche. Voilà, on récupère. Si ça tremble un petit peu, c'est normal, c'est tout simplement parce que les abdos sont en train de travailler de manière assez efficace et qu'ils commencent à faiblir un petit peu. C'est bon signe. En revanche, si ça tire, placez les mains sous le bassin. Troisième série, on se prépare. On va partir dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est l'avant-dernière. Oui, on part pour un total de 4. Je me souviens plus si je vous l'avais dit au début. Donc voilà, c'est chose faite. Et on s'accroche. Allez. Je sais que ça devient un petit peu difficile, mais c'est normal. C'est quand ça commence à travailler très très fort et c'est bien. On continue, il nous reste quelques secondes. 3, 2, 1, et on peut relâcher. Voilà. On va arriver sur la 4e et dernière série. Allez, courage. Quelques secondes de pause encore, on en profite. 10 secondes avant de repartir. Ce qui nous permettra de mettre fin à la série pour les abdos. 3, 2, 1, c'est parti. Dernière session, on y va. On garde le dos plaqué au sol, surtout les lombaires ici. Pensez à ne pas creuser au niveau du dos. On plaque et on garde les jambes tendues. Plus que 10 secondes, ça passe vite quand on s'amuse. Allez. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on peut relâcher. Voilà, je vous laisse souffler un petit peu. Ça nous permet de mettre fin à ce 3e exercice et surtout à la partie un petit peu axée sur les abdos. Maintenant qu'on a terminé la phase un petit peu abdos du début de séance, on va pouvoir s'attaquer à une deuxième partie du corps. On va les laisser reposer un petit peu quand même parce qu'ils ont bien travaillé. On va s'attaquer plutôt aux ischios et aux fessiers principalement. Et pour ça, je vais vous demander de vous placer à 4 pattes. La position ici est très importante. On va avoir 2 possibilités. Soit on garde ici les genoux. Les genoux sont toujours sous les hanches, mais c'est pour les bras, on a 2 options. Soit les bras sont tendus, auquel cas on vient placer les mains sous les épaules, à 3 km devant ou sur le côté. Vraiment, largeur d'épaule et bien sous les épaules pour être en posture de force. Si jamais ça tire trop au niveau des poignets ou des épaules, on peut placer ici sur les avant-bras et dans ces cas-là, on va se pencher un tout petit peu plus vers l'avant pour faciliter le mouvement tout simplement. Ok ? Hop. Pour les soucis de tournage, je vais me tourner de l'autre côté parce que j'ai pas forcément très envie de casser mon décor. Et on va se lancer sur le premier mouvement qui est donc le déroulé arrière. Pour celui-ci, vous allez ramener le genou sous la poitrine et ensuite vous dépliez la jambe en arrière. Ce que je vais vous demander, c'est de contracter les abdos un maximum de manière à ce que votre dos ne fasse pas des vagues, d'accord ? Parce que ça, tout simplement, vous allez vous faire mal au lombaire à force, pas tout de suite, mais à force. Donc on ramène et on déroule. La pointe de pied, elle est vers le sol, de manière à ce qu'on finisse comme ça et non pas en pointe de gym. C'est pas non plus gravissime, mais à force, ça peut mettre des tensions au niveau de la cheville. Si on peut l'éviter, on le fait. On commence avec une série de 20 répétitions sur la jambe. Dès que la première jambe est terminée, on enchaîne sur la deuxième et seulement après, on fera une petite pause. On est parti pour 20 ? Allez, 1, 2, 3, voilà, 4, 5. On garde un point fixe entre ses mains de manière à ne pas tirer sur les cervicales. 9, 10, 11, 12, on déplie bien la jambe en entier à chaque fois. 14, sans claquer la jambe. 15, 16,
17, 18, 19 et 20. On enchaîne tout de suite sur l'autre jambe. C'est parti. 1, 2, 3. Gardez les abdos bien contractés. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Ok, on a fini notre première série. On souffle quelques secondes quand même. Pas trop longtemps parce que les fessiers, vous avez encore de la marge avant que ça fatigue un petit peu. Là, on est vraiment sur une première série. On récupère et on va bien sûr se lancer sur une deuxième tout de suite. Donc, pas de dégressif au niveau de la série là. On reste sur 20 répétitions minimum puisqu'on n'a pas de lest pour le moment. Allez, on se remet tout de suite en place. Même chose. Pensez à contracter les fessiers au maximum quand vous dépliez la jambe et à ne pas claquer. Ce que j'appelle claquer, c'est ça. De venir mettre un à-coup fort avec la jambe. Vous dépliez en entier, mais en contrôlant le mouvement. On est parti pour 20 ? Allez, jambe droite. 1, 2, 3, 4. Les abdos sont contractés. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change tout de suite de jambe, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Ok. Ce qui nous permet de terminer notre deuxième série. Pour ce mouvement, on va quand même en faire une troisième parce que là, on a commencé à chauffer un petit peu. Ça a dû tirer un petit peu plus sur la fin de la deuxième série. Mais donc, ce sera encore plus efficace pour la troisième. Donc, je vais laisse souffler encore un petit peu. On récupère, on en profite si jamais on a soif. Un petit peu de temps en temps. Moi, je suis obligé de m'hydrater parce que je parle beaucoup, hein, comme toujours, vous me connaissez. On va se lancer sur la troisième et dernière série pour ce mouvement. Après, on changera. Allez, on est reparti. Voilà, toujours pareil. Si jamais ça tire trop au niveau des poignets, passez sur les avant-bras, c'est possible. Le mouvement reste le même. On est parti pour la jambe droite, 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de jambe, dernière fois, on est parti. 1, 2, 3, 4, allez, courage. 5, je sais que ça tire un petit peu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, voilà. On récupère, ça fait du bien. On a donc fini notre premier exercice fessier. Je vous laisse souffler un petit peu avant la suite. Donc on a fini notre premier exercice de fessier, on va pouvoir commencer le second tout de suite, hein, puisqu'on ne va pas changer de zone tout de suite, ce serait dommage. Là on a travaillé principalement donc, le déroulé arrière, donc le haut de la fesse. On va se concentrer maintenant plutôt au niveau de la hanche, adducteur-abducteur, puisqu'on va travailler sur le côté. Vous voyez la position, hop, on est toujours au même démarrage. Hein. Bras tendus ici, hop, sous les épaules, et on va venir monter le genou sur le côté le plus haut possible avant de revenir. L'idée c'est de ne pas pivoter tout son corps en suivant le mouvement. Pour ça, vous gardez les abdos bien contractés pour maintenir une posture, le dos droit et les hanches qui bougent le moins possible. C'est le genou qui monte, c'est pas tout le corps qui vient basculer.
Ici, on va faire un petit peu moins de répétitions. On va se concentrer sur 15 sur une jambe, 15 sur l'autre. On aura une petite pause et sera un peu plus courte que celle qu'on a eu pour l'exercice précédent. Et on enchaînera 3 séries de chaque côté. On se met donc en place tout de suite et on part pour le premier exercice. Jambe droite, 15 répétitions, c'est parti. 1, 2, voilà. 3, serrez bien les abdos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, 14, 15. On change tout de suite de jambe et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on souffle bien. 7, 8, le mouvement doit partir du genou. 10, 11, 12, 13, 14 et 15, on relâche. Voilà. Petite pause assez courte. On va récupérer 15 secondes et on va repartir tout de suite pour le même exercice pour la deuxième série. Attention, 3, 2, 1, jambe droite, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, le plus haut possible à chaque fois. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On change tout de suite de jambe, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Voilà. On souffle un petit peu. Toujours 15 secondes de pause, hein, on ne change pas les bonnes habitudes. Et on va pouvoir entamer notre troisième et dernière série pour ce mouvement avant de faire la suite. 15 secondes, ça passe très très vite. 3, 2, 1. C'est parti, jambe droite. 1, 2, allez. 3, je sais que ça chauffe, mais on continue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. La jambe gauche pour finir. 1, 2, 3, 4. Les abdos sont contractés. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Ok. On souffle un petit peu. Et donc ça, c'était pour notre deuxième exercice fessier. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, on a fini notre deuxième exercice de fessier pour les adducteurs. Tout simplement, le troisième, ça va être un mix entre les deux premiers qu'on vient de faire. On va avoir le déroulé arrière qu'on a fait en premier, plus l'adducteur qu'on a fait en deuxième, et donc on va jumeler les deux. Ça va se dérouler comme ça. On commence donc la même posture que tout à l'heure. On va simplement ramener et dérouler en arrière. On va partir pour 10 répétitions. Dès que les 10 répétitions de déroulé sont faites, hop, tout de suite, on passe sur la même jambe, bien sûr, en adducteur. Mais on ne va pas s'arrêter là. On fait donc 10 fois en arrière, 10 fois sur le côté. Et on repart tout de suite sur la même jambe vers l'arrière, une deuxième fois. Et bien sûr, on ajuste avec les adducteurs. Ce qui nous fait, sur la jambe droite, 10 déroulés arrière, 10 adducteurs, 10 déroulés arrière, 10 adducteurs. Donc 40 mouvements à faire enchaînés sur la même jambe. L'idée, bien sûr, c'est que vous doutez bien, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus difficile. On ne va pas faire 12 séries de celle-ci. Donc, on se concentre sur une série globale pour la première, une série sur la deuxième, et ensuite, on pourra passer à la suite des fessiers. Alors, jambe droite, on se met en position, déroulé arrière, on y va pour 10. Allez, 1, 2, 3, pensez à souffler, gardez les abdos contractés, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout de suite l'adducteur sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart en déroulé arrière. 1, sur la même jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'adducteur sur le côté. 1. Allez, courage. 2. Après celle-ci, c'est l'autre jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On commence
commence sur la jambe gauche, déroulé arrière, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'adducteur tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déroulé arrière, c'est reparti. 1, 2, allez, courage. 3, 4, 5. Pensez aux abdos et à la respiration surtout. 7, 8, 9 et 10. L'adducteur pour finir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Voilà. Je vous laisse souffler un petit peu. On a fini pour cet exercice de mix des deux premiers. Et on va pouvoir se lancer bien sûr sur la suite. Ensuite, on a fait la partie un petit peu fessier, on va continuer dessus, mais on va cette fois être debout. Donc je vous invite pour l'instant à mettre, si vous n'avez pas forcément l'espace, le tapis de côté comme moi. Je prends un peu plus de place, ça va être plus simple, puisqu'on va partir sur les squats. Pour les squats, ce que je vais vous demander, au niveau de la posture principalement, c'est d'avoir les jambes écartées plus que les épaules, pas trop non plus, mais un petit peu plus. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. On garde le poids sur les talons quand on descend. On met donc les fesses en arrière ici. Le but, c'est de garder le poids sur les talons, de ne pas être vers l'avant ici. Je vais être moins bon. Donc, je pousse vers l'arrière et je reviens en contractant les fessiers. Ce qui m'importe le plus dans le mouvement, c'est ça. C'est le retour où on contracte les fessiers. Autrement, il n'y a que les cuisses qui travaillent et c'est quand même dommage puisqu'on perd la moitié de l'effet de l'exercice. Donc, ce que je vais vous demander en mouvement, c'est deux choses en même temps. Enfin, l'une après l'autre. En même temps, c'est un peu dommage. Le premier, c'est du lent. Donc, on descend assez lentement et on revient. Voilà. Celui-ci, on va en faire 8. Et derrière, dès qu'on a fini nos 8 mouvements lents, on part sur 12 répétitions, cette fois plus rapide. Donc là, vraiment, beaucoup plus dynamique, ce qui ne nous empêche pas de nous concentrer sur la contraction musculaire, et notamment au niveau des fessiers et des cuisses. 8 lents, 12 rapides, les deux sont à enchaîner à la suite, ce qui nous fait un total de 20 mouvements pour la série. On se met en place. Allez, 8 répétitions lentes, on est parti. 1, 2, le mouvement doit rester fluide, toujours. 3, c'est-à-dire pas d'un coup. 4, vous descendez le plus bas possible à chaque répétition. 5, allez. 6, on n'oublie pas. 7 et 8. On enchaîne directement sur la série des rapides, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, plus que 3, 10, 11 et 12. Et on relâche, voilà. C'était la première série, je vous laisse souffler un petit peu. Et on va tout de suite repartir pour une deuxième. Pour la deuxième, je vais me mettre de côté, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu mieux le mouvement. Donc, on récupère encore un petit peu, pas trop longtemps non plus, parce que l'intérêt du squat, c'est également de faire monter un petit peu le rythme cardiaque. Donc voilà, si on laisse redescendre de trop, ce serait dommage. Attention, les lents pour commencer. 3, 2, 1, 8 lents, c'est parti. 1, 2, 3, pensez à vous contracter sur le retour, c'est très important. 4, 5, 6, 7 et 8. On enchaîne sur les rapides, on y va. 1, 2, 3, allez. 4, je sais que ça tire un petit peu, mais on tient. 5, 6, 7, 8, 9, on y est presque. 10, allez. 11 et 12. Et on relâche, voilà. Ce qui met fin à la deuxième série. Bien évidemment, il y en aura une troisième et dernière pour enchaîner avant la suite. Je vous laisse souffler un petit peu encore. On en profite pour boire un peu si jamais on a soif. Voilà. Quelques secondes.
Dernière série où on fait 8 plus 12. Et ensuite, on passera au dernier exercice type fessier. Puisqu'on arrive quand même, ça commence à chauffer un petit peu. Alors, 8 lents toujours. Attention, on démarre en 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà, pas trop vite. 4, je sais qu'on a envie d'aller vite pour finir, mais on prend son temps. 5, 6, pensez à contracter très fort le maximum. 7 et 8. On passe au rapide, on y va pour 12. 1, 2, allez. 3, on souffle bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on y est presque. 11 et 12. Et on relâche. Ok. Je vous laisse récupérer un petit peu. Ce qui nous amène donc maintenant sur le dernier exercice pour les jambes et les fessiers. On reste sur les squats, mais là on a fait beaucoup de dynamique. Encore une fois, on va terminer avec un peu de statique. Donc vous allez tout simplement en fait descendre en position ici, assez basse. Donc vraiment ici. Pas forcément tout en bas si vous arrivez à descendre plus, parce qu'on va perdre en efficacité. On reste ici et on contracte fessiers, cuisses et on ne bouge plus. L'idée ici, c'est qu'on va devoir maintenir au sol pendant 30 secondes. 30 secondes, c'est assez long. Donc si ça commence à devenir trop difficile, comme pour la chaise, vous commencez à avoir l'habitude. On est ici, on est vraiment en difficulté, on commence à souffrir. Hop, on remonte un petit peu, tout simplement parce que ce sera plus facile. Ne cherchez pas à descendre plus bas. Maintenez donc pendant 30 secondes la posture la plus basse possible, comme je vous ai montré, pas tout en bas non plus. Hop. L'idée c'est de tenir 30 secondes et bien sûr on aura 30 secondes de pause pour la première et on diminuera au fur et à mesure la récupération entre chaque. On va faire ça 3 fois et ça nous permettra de finir les jambes. On se prépare, on se met en position, tranquillement on pose sur squat, jambes écartées, pointe de pied en extérieur et on est parti dans 3, 2, 1, on y va. Voilà, on reste statique, on bloque donc au niveau des abdos et des fessiers, c'est contracter le plus possible et on tient tout simplement. Alors là, comme pour le gainage, on commence à penser à des choses agréables pour éviter de se concentrer sur la douleur. Pensez à la nourriture, pensez à ce que vous allez pouvoir manger à midi après la séance. On récupère, moi je sais que ça me réconforte toujours la nourriture. Hein. On pense à un bouquin, à un livre, à un film qu'on aime bien. Et on peut relâcher, voilà. Ce qui met fin aux 30 premières secondes. Vous voyez, quand on se met à penser à des choses agréables, tout de suite ça passe beaucoup plus vite. On souffle donc 30 secondes pour la première série, profitez-en parce que ce sera plus court pour les fois d'après. La deuxième série, on va rester toujours sur 30 secondes de statique. On aura seulement 20 secondes de récupération par contre. Attention, on se prépare, on va être tout de suite sur la deuxième. Je mets le profil pour que vous puissiez voir un petit peu deux côtés différents. 3, 2, 1, c'est parti. Même exercice. Donc on est ici, on contracte surtout les fessiers, n'oubliez pas. Je sais que je vous le rabâche pas mal, mais contractez-moi ces fessiers et ces abdos. C'est ça qui fait qu'on va travailler en fait de manière efficace. Autrement, la posture en elle-même, bien sûr, travaille, vous force à vous contracter, mais vous n'allez pas travailler à 100% de ce que vous êtes capable de produire. Moi, je vais vous pousser un petit peu plus haut, un petit peu plus fort, histoire qu'on ne perde pas notre temps quand même, ce serait dommage. Et tout de suite, 3, 2, 1, on relâche. Voilà. C'est fou ce que ça passe vite quand on s'amuse. 2 séries de fêtes, reste la dernière. On récupère un petit peu. Comme je vous ai dit, ça va être un petit peu plus court au niveau de la récupération. Il nous reste déjà plus qu'une petite poignée de secondes. Et tout de suite, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, là c'est la dernière série, donc on donne tout. Je sais que ça brûle un petit peu, que ça tire, c'est normal. Accrochez-vous, gardez le dos droit. Les jambes et les fesses sont contractées, les abdos également. Et on tient. Hop. Allez, après on laissera les jambes au repos, c'est promis. On se réattaquera par contre aux abdos qu'on a laissés de côté tout à l'heure. Vous le savez, je vous ai parlé tout à l'heure de faire un peu le dos, parce qu'on a le gainage qui arrive. 3, 2, 1, et on souffle. Ok, on récupère, c'était la fin pour l'exercice de fessier. Je vous laisse souffler un petit peu avant la suite. On a fini donc cet exercice de fessier, on va arriver sur notre dernière partie de séance.
Vous me connaissez, j'adore mettre du gainage à la fin, on ne va pas y couper aujourd'hui. On va donc se lancer sur un petit peu de gainage. Alors au niveau des postures, vous avez 3 possibilités. La première, la plus classique mais également la plus difficile, on va se placer tout simplement jambes tendues sur les avant-bras. Les coudes vont rester sous les épaules pour rester en position de force. Les abdos et les fessiers sont contractés pour nous permettre de maintenir et d'équilibrer l'exercice entre les épaules et le dos. Voilà, ça c'est pour la première position. Pour la seconde, qui est un petit peu plus facile, on va placer les bras tendus au lieu d'être sur les avant-bras, ce qui va nous permettre de mettre plus de poids sur le bas au niveau des jambes. Donc tout simplement un peu plus facile. Si jamais ça ne suffit pas, on a la troisième et dernière posture. On va placer les genoux au sol, mais on va les placer loin en arrière de manière à garder ici le dos droit surtout. Si vous les placez trop près, vous allez tout simplement avoir le dos rond et tordu. Moi je veux qu'on garde les genoux derrière et les épaules, les coudes sont toujours ici sous les épaules. D'accord? On n'allait pas me chercher les coudes 10 km devant, c'est pas bon. Donc tout simplement ici. Ça c'était pour les positions. Vous allez partir pour une série de 30 secondes, enfin vous, on va partir, puisque je le fais avec vous, 30 secondes de gainage, 15 secondes de pause, et on enchaîne comme ça 4 séries consécutives. Ce que je vous propose, c'est qu'on se lance tout de suite, et on est parti dans 3, 2, 1, on y va. Voilà. Pour le gainage, la clé, c'est tout simplement de réussir à contracter son corps et de se concentrer sur sa respiration. Si jamais vous ne gérez pas votre respiration, vous n'allez pas tenir sur la durée. Vous avez besoin de renouveler en oxygène tous les muscles du corps, parce que ça travaille quand même assez fort le gainage. Je vous apprends rien, on a l'habitude d'en faire. Plus que 10 secondes, on tient 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. On récupère un petit peu entre 2 séries. On peut relâcher le dos et les épaules ici avec la position du chat, tout simplement. On en profite, ça va s'enchaîner très très vite. Déjà 3, 2, 1, c'est parti pour la deuxième session. Toujours 30 secondes. On s'accroche, on garde les abdos contractés. C'est notre deuxième série sur 4 en tout. Voilà, donc n'oubliez pas, vous avez des 3 postures qui sont à votre disposition, soit sur les avant-bras, soit bras tendus, soit les genoux posés au sol. Les 3 sont possibles. Gardez celle qui vous permet de maintenir le plus longtemps possible. Plus que 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. On n'hésite pas à faire rouler les articulations ici pour déverrouiller un petit peu les épaules, les coudes, voire les poignets, suivant l'endroit en fait où vous ressentez une gêne ou une tension particulière. Et tout de suite, la troisième série. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. L'idée étant bien sûr de faire le plus possible dans la position la plus difficile, celle-ci, jambes tendues sur les avant-bras. Si jamais vous sentez que ça devient trop difficile, admettons au bout de 10 secondes ça devient trop dur, vous posez les genoux au sol, le temps de récupérer un petit peu, quitte à revenir à la fin jambes tendues. L'idée étant de faire le maximum à chaque fois. Attention, quelques secondes encore, on en profite. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. C'était notre troisième série, il nous en reste une quatrième et dernière de 30 secondes. Tenez bon. Après ça, on aura une vraie pause avant la suite. Attention, plus que 3, 2, 1, c'est parti. Dernière série de 30 secondes, on s'accroche. Je sais que ça commence à être difficile, c'est normal. Mais là, on est là pour se dépasser un petit peu, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, courage à nous. Voilà, la respiration, c'est très important. On serre les abdos, les fessiers, tout. On tient encore un petit peu. Hop là. Il nous reste 10 secondes à tenir. On s'accroche, on s'accroche. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, c'est parfait. Je vous laisse souffler un petit peu. On a 30 secondes de récupération et on va tout de suite enchaîner avec la série d'1 minute. Donc récupérez bien. Une série d'1 minute, ce sera notre dernière série pour la séance. Donc on récupère, on en profite. Pour la série d'1 minute, l'idée c'est que ça va être du coup beaucoup plus long. Donc pensez au changement de posture si vous en avez besoin. Idéalement 1 minute, jambes tendues sur les avant-bras. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. On se prépare. Attention, dernière série, on donne tout. 3, 2, 1, c'est parti. Là, on est parti pour 1 minute complète. Donc c'est le plus long pour aujourd'hui et surtout c'est la dernière série
Après ça, vous le savez, il y a les étirements. Donc on pourra récupérer un petit peu, je vous montrerai 2-3 petites choses à faire pour délier un petit peu les muscles et les tensions qu'on aura installées durant la séance. Donc là, on essaye de penser à des choses agréables, comme tout à l'heure pour les squats où on était en statique. On a déjà fait la moitié de la série, donc c'est très très bien, continuez comme ça, soufflez, serrez les abdos, accrochez-vous. Hop là, ça glisse un petit peu. Plus que 20 secondes. Allez, on est sur la dernière ligne droite, on ne lâche rien. Hop là. Les dernières secondes, c'est toujours les meilleures, c'est là où ça travaille le mieux. Plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, excellent. Félicitations à tous. On récupère un petit peu, on souffle et on pourra passer ensuite sur la partie étirement. Donc, on a terminé la phase exercice, le corps de séance. On va donc terminer avec un petit peu d'étirement. Je vais vous montrer des postures à prendre, des petits étirements à faire pour démêler un petit peu les nœuds, les tensions qu'on a installées durant la séance. Pour ça, hop, première chose, on va venir se placer en posture assise, les jambes tendues devant soi. On va prendre une grande inspiration et en expirant, on va chercher le plus loin possible tout en gardant le dos droit. C'est parti. L'idée ici, c'est pas forcément d'attraper les pieds. Si on peut, c'est mieux bien sûr, mais ce qui m'intéresse moi surtout, c'est qu'on ait une tension qui soit sous les jambes. On maintient quelques secondes, pas trop longtemps parce qu'on n'est pas sur des étirements, ce qu'on appelle actifs, qui sont à faire hors une sorte de sport. Là, c'est vraiment pour étirer tranquillement entre deux. Et on relâche. Voilà. On récupère. Pour la suite, très simplement, on va venir placer une jambe tendue, la deuxième ramener vers nous, le pied au sol. Je me mets face à vous pour que vous voyez mieux ici. Hop, le pied bien au sol et avec son bras, on ramène le genou le plus possible, ce qui va amener un étirement ici au niveau de la fesse. Très simplement. Donc on maintient quelques secondes. Toujours le dos droit pour la posture, c'est important. Voilà, on relâche un petit peu la tension, tout ce qu'on a accumulé. On souffle, on se libère. Très important, pensez à inspirer par le nez et expirer par la bouche. On vient changer de jambe, tout simplement. Même position, hop, mais de l'autre côté. C'est quand même dommage de finir avec une jambe toute musclée et toute courbaturée et l'autre pas du tout. Allez. On tire donc, on met une pression constante en ramenant la jambe vers nous, tout simplement. Le dos droit. Voilà. Et on relâche. Très bien. Je vous laisse ramener maintenant hop, les pieds joints au centre. Les genoux tombent naturellement sur les côtés. Et encore une fois, le dos le plus droit possible. Si vous ne sentez pas une tension suffisante, vous pouvez venir appuyer légèrement avec vos coudes de manière à écarter et à sentir une tension plus importante dans les adducteurs. En temps normal, le simple fait de venir planter avec les pieds et de pousser les genoux sur les côtés, ça devrait suffire. Après, libre à vous donc de compliquer un petit peu si jamais vous en avez besoin. Voilà, on maintient la position quelques secondes, pas trop non plus. Et on relâche. On va venir se placer maintenant sur les genoux pour la suite. Voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, la position du chat. Les genoux écartés un petit peu plus larges de manière à laisser de l'espace pour la cage thoracique. Les bras le plus loin possible. Et on va pousser tout simplement hop, le bassin vers l'arrière. De cette manière, on va étirer à la fois les épaules, ici tout simplement, le dos en prenant des grandes inspirations. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche. On garde les bras tendus ici, on va dérouler le corps jusqu'à ce qu'on se retrouve à quatre pattes. Une fois que c'est fait, on maintient les bras tendus et on va dérouler le bassin vers l'avant, tout simplement. On finit en posture du cobra. Donc l'idée, c'est de mettre une tension ici au niveau du bas du dos des lombaires et d'étirer au niveau des abdos. Ce qu'on cherche, c'est une tension, pas une douleur. Si jamais c'est trop, vous relâchez, vous allez chercher moins loin. Ce serait quand même dommage de se blesser sur les étirements, c'est pas le but. Quelques secondes. Et on relâche. On revient se placer à quatre pattes.
On ramène cette fois les bras près du corps et on déroule le dos étape par étape. Une fois que c'est fait, on va se redresser complètement pour terminer notre petite session étirement. Jambes écartées, largeur d'épaule à peu près. On fléchit les genoux, on vient chercher tout en bas et on va retendre les jambes pour garder les jambes le plus tendues possible, mais la posture la plus basse. Alors vous limitez pas, hein. Moi je ne suis pas forcément très souple, donc j'ai du mal à descendre. N'hésitez pas, si vous pouvez toucher avec le bout des doigts, poser les paumes à plat. Du moment que les jambes restent tendues, c'est le plus important. En maintenant la posture, on essaye à chaque expiration de venir descendre d'1 ou 2 cm. On fléchit les genoux et on déroule le dos. Voilà. On va tout simplement maintenant croiser une jambe par-dessus l'autre. Les deux pieds restent bien parallèles et on descend encore une fois le plus bas possible. On maintient quelques secondes. Et on relâche. On fait bien sûr l'autre côté. Même principe, les deux pieds parallèles et on descend. Voilà, il nous reste quelques mouvements, on a presque fini. Concentrez-vous toujours bien sur votre respiration pendant les étirements, c'est très important pour vous aider à vous relâcher et à redescendre. On relâche. Et on va faire une dernière petite chose, tout simplement pour dérouiller un petit peu tout ce qui est épaules et haut du corps, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'exercices axés dessus, mais un petit peu notamment avec le gainage à la fin. Donc, on joint les mains, on prend une inspiration et on monte les bras au-dessus de la tête. On vient tirer le plus haut possible. Voilà, on tire tout en haut. On garde les hanches fixes et on va pencher ici sur le côté. On va mettre sur notre côté du coude droit. On vient mettre le bras opposé qui vient chercher ici à tirer vers le haut de manière à étirer le côté que je viens de vous montrer. On maintient quelques secondes. On relâche, on revient au centre et on change tout simplement de côté pour faire son opposé. Donc même principe, on pousse cette fois avec ce bras-ci pour étirer l'autre côté, tout simplement. Quelques secondes. On relâche, on revient au centre, on met une dernière pression avec les deux bras. Et on relâche. Voilà, ce sera tout pour les étirements. Bravo à tous pour cette séance. Je vous remercie. Du coup, c'était une séance un petit peu 2.0 puisqu'on l'a fait en visio. C'est un peu une première pour nous. Donc, je vous dis surtout à très vite. Prenez soin de vous et on se retrouve en pleine forme.